Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis encore heureux de cette matinée ici qui nous a donné par sa grâce. Et j'ai bon vraiment de partager la parole pour en faire édifier une âme et comprendre ce que Dieu veut que nous sachions ce matin. Avant que nous puissions continuer cela, on va faire une petite prière courte pour nous aider à bien commencer. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Donne ta grâce, Seigneur, de comprendre réellement ta volonté ce matin, Seigneur. Donne la révélation de la parole ici, Seigneur Jésus, afin que celui qui l'écoutera, Seigneur, que ça puisse te bénir, ça puisse lui ouvrir les yeux, ça puisse te guérir, Seigneur, car tu guéris par ta parole, de Tout-Puissant. Fais que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, là où ça ira, Seigneur, que ça puisse produire réellement l'effet de ton ministère, Seigneur, quand tu ne m'as jamais, Seigneur Jésus-Christ. Fais que, Seigneur, cette parole puisse transformer le cœur des gens. Que celui qui va écouter, Seigneur, avec la foi, Seigneur, que ça puisse produire réellement quelque chose de sa vie, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse dire réellement que tu lui as parlé au travers de cette voix, Seigneur. Et je crois qu'il va le faire, du Tout-Puissant. Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse richement encore. Et nous parlions récemment, hier, concernant quelles sont les œuvres de Dieu. C'est notre sujet. Et aujourd'hui, nous sommes dans la partie 6 pour les sujets là. Je crois que Dieu nous bénit du jour au lendemain par sa grâce. Et nous sommes en train de voir réellement les œuvres de Dieu. Et à ce temps-ci, Dieu nous a visité par un prophète qui réellement nous dit les œuvres de Dieu. Et réellement, c'est le message que je suis en train de vous annoncer. La bonne nouvelle que Dieu nous a envoyée. Il nous a envoyé les prophètes, conformément à Malachie 4:5 jusqu'à 6, qui dit que réellement Dieu va nous envoyer les prophètes qui vont nous envoyer, qui vont nous ramener à la foi apostolique. Donc à la foi des apôtres Pierre et Paul. C'est les prophètes que Dieu nous a envoyés. Il aura une parole qui va nous ramener réellement à cette foi-là, la foi de nos pères. C'est ce que Malachie 4:6 dit. Donc ça précise réellement le travail que le prophète aura à faire quand il sera là. Voilà ce matin que la parole vient nous ramener réellement à la foi des apôtres, de voir réellement les œuvres de Dieu. Ok, sans tarder, nous allons lire dans ce serment-là, au paragraphe 35, qui sont les œuvres de Dieu. Ça dit ceci. Nous voyons donc que c'est de cette manière que Dieu s'est manifesté en Jésus, en faisant de lui le Messie. Eh bien, juste une citation de plus peut-être. Je suis orthodoxe, on dit. Cet homme est du diable. Il a l'esprit de Bézéboul sur lui. Bézéboul, c'était un démon. Il pensait que Jésus leur disait une bonne aventure ou qu'il faisait la lecture de la pensée. Et maintenant, il y avait une chose sur laquelle j'aimerais insister auprès de vous. Écoutez, Dieu veut vous parler, il veut insister à votre cœur. Vraiment, veuillez saisir ceci, ça peut aider dans la vie pour ne pas réellement rater les œuvres de Dieu. Écoutons, continuons. Jésus s'est retourné, il a aperçu leurs pensées. Pas parce qu'il disait, mais ce qu'il pensait. Ah, voilà. Au fait, Jésus-Christ était la parole faite chair. Hébreux 4 nous dit que la parole discerne les intentions du cœur. Alors, Dieu était en Jésus-Christ, la parole faite chair, pouvait discerner et voir ce que les pharisiens pensaient de lui. Les pharisiens pensaient qu'il était un Bézéboul, un prince des démons. C'est ce qu'ils pensaient. Quand Jésus-Christ accomplissait les œuvres de Dieu, les pharisiens, les scribes pensaient réellement qu'il était un Bézéboul. Voilà ce qu'ils pensaient. C'est pourquoi il ne faut pas penser mal les œuvres de Dieu. Parce que c'est la parole qui discerne les esprits, les intentions du cœur. Vous voyez? Continuons. Mais ce qu'il pensait. Ainsi, considérez cela. Il a aperçu leurs pensées. Et il a dit,
Si vous parlez contre le Fils de Dieu, contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque dira une seule parole contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Voilà ce que le problème s'était posé là-bas. Quand Jésus passait, il faisait des œuvres, comme l'Esprit les conduisait, les pharisiens taxaient cela de l'esprit impie, des Belzéboul, du diable, tout cela. Jésus leur avait dit, parce que Jésus-Christ lisait donc la pensée de leur cœur, parce qu'il était la parole. Il leur avait dit, maintenant moi je vous pardonne parce qu'il n'avait pas encore l'expiation. Le sang n'était pas encore versé. Il leur avait dit, non je vous pardonne. Mais si vous dites une parole, quand l'Esprit de Dieu sera venu, parce que à ce moment-là, Jésus leur avait dit, expliqué, avant que l'Esprit descende, il fallait qu'il puisse d'abord partir. Il fallait qu'il puisse mourir en fait de monter et envoyer le Saint-Esprit sur la terre. Il avait dit à ces gens-là, si réellement vous prononcez une parole, quand le Saint-Esprit sera venu dans les hommes, vous ne serez jamais pardonné. C'est le problème qui est là-bas. Voilà le péché qui est pour aux gens. Donc quand il dit, parle mal contre un homme qui est conduit par Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui fait les œuvres de Dieu, et puis il taxe des mauvais esprits, ou bien il critique cela, c'est un péché qui sera impardonnable. Voilà pourquoi ces gens-là ne pouvaient même pas être pardonnés, parce qu'ils avaient blasphémé contre Dieu. Vous voyez? Non, à ce temps-là, il avait pardonné, mais à ce temps-ci, quand l'Esprit Saint est descendu, Dieu travailla et œuvrait dans les hommes. Parce que je vous avais dit que l'œuvre du calvaire, ça s'achève en ce temps-ci, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, mais Dieu va utiliser les hommes pour les sauver. Ça sera le Saint-Esprit dans les hommes, en fait de sauver d'autres hommes. Maintenant, si une personne arrive à taxer cela, des esprits impires, des démons, des Belzéboul, critiquer cela, ça sera un péché impardonnable. Voilà mes frères. Continuons. Que prophétise-t-il? Il prophétisait qu'il viendrait un jour après sa résurrection. Saint-Esprit est entré dans l'église en ces jours-ci, afin que le Saint-Esprit soit ici et fasse la même chose. Alors une seule parole contre lui ne sera jamais pardonnée. Voilà les péchés impardonnables. Vraiment frère, vraiment sœur, il ne faut pas vraiment commettre une faute pareille. Parce que c'est ainsi nous sommes dans le moment où l'œuvre de Dieu s'accomplisse par le Saint-Esprit. Donc les hommes peuvent venir, Dieu envoie les hommes avec son esprit, il commencera à faire ses œuvres. Maintenant, si toi, tu taxes ces œuvres-là à une œuvre impire, ou bien tu critiques celui qui annonce la parole de Dieu, ou bien tu le méprises, frère, c'est que ça sera un péché là, ça sera impardonnable. Donc même si tu vas où, ça ne sera pas pardonné, parce que réellement, tu taxes l'œuvre de Dieu dans l'homme mauvais. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu puisses savoir que réellement, il ne faut pas réellement taxer l'œuvre de Dieu à une œuvre impure. Ou bien critiquer cela. Parce que ça ne sera pas pardonné pour toi. Continuons ainsi. Une vieille mère qui était au Cid me disait que les péchés impardonnables, c'était qu'une femme pouvait avorter, pouvait provoquer un avortement. Vous savez, une femme élimine un enfant. Et puis, j'ai vu d'autres gens qui disaient que c'était un homme qui commettait un suicide. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible dit, ils ont traité l'esprit de Dieu d'un esprit impur. Voilà. En fait, ce n'est pas le fait que vous voyez une femme avorter, même si c'est vraiment grave, ou vous voyez même un homme qui se suicide, qui se tue lui-même. C'est aussi un péché. Mais il dit, tout cela peut être pardonné, mon frère. Mais les péchés impardonnables, quand tu taxes de l'œuvre de Dieu un esprit impire, ou tu essaies de les ridiculiser, là, ça sera un péché qui sera impardonnable, mon frère. C'est pourquoi fais attention. Ils ont traité l'esprit de Dieu qui était sur le Messie,
il aurait dû savoir qu'il était Dieu le prophète, qui avait été promis, et ils ont traité des démons. Un péché impardonnable. Voilà, frère, vraiment, ce matin, avec cette voix qui est un peu enrouée, si je peux le dire, mais Dieu veut qu'il puisse savoir que réellement, l'effet seulement de traiter l'esprit de Dieu à un mauvais esprit, ou bien tu les ridiculises de la manière dont Dieu travaille au travers de cet homme-là, ça sera un péché impardonnable. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les œuvres de Dieu, parce que ça ne sera jamais pardonné, mon frère. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit que les œuvres de Dieu, c'est quand on reçoit celui qui l'a envoyé. Oh, les pharisiens et les scribes n'ont pas reçu Jésus à cet temps-là. Est-ce que maintenant, toi aussi, tu as reçu réellement Jésus-Christ à cet temps-ci? Parce qu'il est la parole de l'air. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Matthieu 4:5 pour nous donner la bonne nouvelle. Est-ce que réellement tu l'as reçu? Ou bien tu l'as méprisé, ou bien tu ne crois pas cela, ou bien tu les ridiculises. Parce que mon frère, ces péchés-là, donc le fait de traiter l'esprit de Dieu dans un homme, un esprit impur, tu les ridiculises, ça ne sera jamais pardonné. Ni dans le siècle à venir, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut qu'il puisse savoir que réellement, le fait de traiter l'esprit de Dieu, un esprit impur, je ne sais pas pourquoi je le répète à tout moment, parce que je sais qu'il y a des gens qui blaguent réellement avec l'œuvre de Dieu. Ils traitent des gens qui sont réellement en esprit, ils les ridiculisent. C'est Dieu ne pourrait jamais vous pardonner vraiment. Je crois que ça va venir un homme qui le parle. Croyez aux œuvres de Dieu. Et cela pourra produire réellement une chose dans votre vie. Vous serez vraiment glorieux, merveilleux, vous serez bien aimé. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse les choses.